Sans papier dans un pays étranger, c'est pas facile parce que quand tu n'as pas les papiers, tu peux pas aller à l'école, tu peux même pas ouvrir un compte bancaire, tu peux pas sortir du territoire, donc ça devait être difficile. En fait, l'idée de Attiqué Choco, c'est une idée de réunir toutes les cultures africaines à travers la nourriture. On voulait faire découvrir aussi l'Attiqué aux Sud-Africains parce que la plus grosse clientèle, ce sont les Sud-Africains. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Je suis toujours dans mon périple sud-africain. Je suis à Pretoria, la capitale politique de l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, je vais rencontrer un opérateur économique. Il est ivoirien. Il a établi le premier restaurant ivoirien à Pretoria. Et ce restaurant s'appelle l'Attiqué Choco. Suivez-moi. Nous allons dans le restaurant Attiqué Choco ici à Pretoria pour rencontrer le promoteur de ce restaurant et avoir une conversation avec lui, comment il a pu ouvrir un restaurant ivoirien ici à Pretoria. Bonjour madame, comment allez-vous? Nous sommes là pour faire la promotion des Africains dans la diaspora et c'est dans ce cadre-là que nous sommes ici à Pretoria et nous avons vu l'enseigne Attiqué Choco et ça fait ivoirien. Donc nous sommes venus rencontrer le propriétaire. Oh super, il y a Attiqué Choco. Il y a là, donc je l'ai juste. Ok. Il est là. Bon, Ah. le propriétaire est là. Bonjour. Comment vous appelez? Serge Oula. Serge Oula. Vous êtes le propriétaire de Attiqué Choco. Oui, bien sûr. Alors on va s'asseoir pour avoir une petite conversation. Ben, c'est intéressant. Un restaurant ivoirien ici à Pretoria. Oui, oui. Monsieur Serge, vous venez d'où? Moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Ok. Plus précisément, je viens de Mans, de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ok. Parce que mon père était guéré, ma mère était Wobé. Donc, je suis un pur produit de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ok. Je vais juste me déplacer pour que le cadreur puisse nous faire un gros plan. Je vois derrière ici Attiqué Choco, cassava couscous. Ok. Mais monsieur Serge, avant de venir ici, est-ce qu'on peut savoir votre parcours au niveau de la Côte d'Ivoire? Bon, en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, j'ai grandi dans le centre de la Côte d'Ivoire, à Boaké, où j'ai fait mon école primaire. Quand je finis mon école primaire, je fais le collège à Mans. Bon, j'ai tourné un peu dans certaines écoles catholiques. Et après le bac, je pars faire la grande école à Architecte, Ok. où je finis mon diplôme d'ingénieur en marketing et management. Après ça, je monte une entreprise qu'on appelait AGCF Group. Ok, donc l'entrepreneuriat n'a pas commencé ici en Afrique du Sud. Tu avais déjà commencé en tant qu'entrepreneur juste après ta sortie d'université. Tu décides de créer ta propre entreprise. Et comment ça s'est passé cela? Bon, quand on ouvre l'entreprise en 2009-2010, si je ne me trompe pas d'année, nous commençons très bien parce que nous étions les premiers à avoir un bureau pour la vente de véhicules et location de véhicules. Parce que ça sortait un peu de l'ordinaire où on voyait juste les parcs où les gens mettaient juste les bâches. Ok. C'était du côté de Makori qu'on voyait souvent aussi les bureaux. Et c'est par là que la clientèle ils ont eu plus confiance en nous et les choses sont très bien passées. Et nous avons commencé dans cette aventure avec 1-2 personnes. Après, nous sommes devenus, je pense, nous étions 8. Ok. L'entreprise a grandi un peu de 2 ou 3 personnes, vous à 8. Et comment se termine cette aventure avant que vous décidiez de partir?
Bon, à dire vrai, nous avons commencé, nous étions jeunes. Ok. Donc, manque de maturité, nous n'avons pas su faire la différence entre le capital, bénéfice. Bon, et c'était nos premiers pas dans l'entrepreneuriat. Et c'est ainsi que, après avoir perdu un contrat, nous sommes retrouvés vraiment, comme je peux le dire, nous sommes retrouvés coincés. Donc, il fallait trouver une solution au problème auquel nous faisions face. Okay. Et c'est dans cette optique que j'ai décidé d'aller à Lomé. Puisque à Lomé, les véhicules, c'était plus moins cher qu'à Lomé. Donc j'ai décidé de partir à Lomé pour aller prendre les véhicules à Lomé. Donc arrivé à Lomé, il se trouve que mon contact là-bas me dit non, que les véhicules sont encore plus moins chers à Cotonou, au port de Cotonou. Et c'est ainsi que je me rends au port de Cotonou. Arrivé au port de Cotonou, maintenant, moi-même, l'idée me vient parce que je fais le port de Lomé, le port de Cotonou, et les véhicules qui sont là, on appelle ça France au revoir. Tout vient de la France. J'ai dit, bon, pourquoi ne pas aller directement à la source? Et c'est depuis Lomé que j'ai décidé d'aller en France. Donc, tu voulais partir, ton objectif c'est d'aller en France pour pouvoir prendre les véhicules et les ramener en Côte d'Ivoire pour les mettre dans ton parc. Justement. Et comment se passe cette aventure? Là, depuis Lomé, j'appelle mon frère qui résidait déjà ici en Afrique du Sud, 2 ans avant. Il me dit, je lui dis, bon, ok, écoute, parce que c'est mon frère aîné, c'est lui que je suis. Mon père n'étant plus, il était, comme on dit, mon conseiller. Donc je lui dis, au fait, je pars à Paris, je pars dans l'univers des véhicules là-bas, puisque tout vient de la France. Donc je pars là-bas pour essayer de trouver quelque chose de bien pour revenir avec ça en Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi, il me dit, bon, ok, repartir encore à Abidjan, aller faire la demande de visa, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, viens en Afrique du Sud ici. De l'Afrique du Sud, ce sera facile pour toi de partir à Paris. Et je vais bientôt me marier. Mon épouse ne connaît pas ma famille. Si toi tu viens, ça va faire vraiment bien. Je dis, bon, ok, c'est ainsi que je décide de venir en Afrique du Sud. Et tu atterris à Johannesburg? J'ai atterri à Johannesburg début 2011-2012, je ne me trompe pas. Et je suis chez mon frère. Okay. Je suis chez mon frère. Comme j'étais venu pour le mariage ici, c'est la dot, on appelle ça le lobola. Donc on fait le lobola. Après le lobola, je veux partir. Il me dit non, attends un peu. Puis il y a le mariage ici. Et ma mère venait avec mon petit frère. Donc il dit bon, tu les attends. Après le mariage, tu pourras partir. Donc après le mariage, ça a pris le temps que ça a pris. Et c'est là qu'on constate que mon permis est expiré. Ça veut dire ton visa est expiré. Et donc tu deviens du coup illégal dans ce pays. Justement. Voilà, comment tu arrives à naviguer avec cette nouvelle situation? Bon, c'est là commence, comme on peut dire, c'est là commence ta première aventure. Puisque tu te retrouves sans papier dans un pays étranger, c'est pas facile parce que quand tu n'as pas les papiers, tu peux pas aller à l'école, tu peux même pas ouvrir un compte bancaire, tu peux pas sortir du territoire, donc ça devait être difficile. C'est ainsi qu'on se tourne vers des anciens, comme on les appelle ici, pour expliquer mon cas. Il y a un qui décide de m'aider. Okay. Celui qui décide de m'aider me donne un faux papier. Ok. Donc j'ai un faux papier, un faux visa dans mon passeport. Je ne savais pas que c'était un faux visa. Donc le jour où je me rends compte que c'est un faux visa, c'est où je veux faire des papiers administratifs pour pouvoir quitter le pays. C'est ce jour où je me rends compte que le visa que cette personne m'a octroyé était un faux. Alors comment avec cette nouvelle situation, comment tu arrives encore à surmonter cet obstacle-là? C'est là où je vis encore la deuxième aventure. C'est là l'aventure commence. Par la force des jeux, comme je l'ai dit, je me retrouve en Afrique du Sud. Donc je dis, bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque c'est là l'aventure commence. C'est aussi que je décide de quitter dans le cadre, vraiment, j'étais dans un beau cadre chez mon frère. J'habitais à Fort West, un quartier vraiment ici en Afrique du Sud. Donc je décide d'aller rester avec 2 amis pour commencer l'aventure. Parce que si tu restes dans ce beau cadre, tu ne pourras pas voir vraiment les opportunités que l'Afrique du Sud peut t'offrir. Ouais. C'est ainsi que je pars rester avec 2 amis
D'abord, ça a commencé d'abord par un week-end. Je viens les week-ends, je viens les vendredis, on passe le week-end. Le dimanche, je rentre bien le lundi, je retourne à la maison. Un tout petit peu, je dis, bon, ok, un petit sac à dos. Je vais faire une semaine pour essayer de comprendre comment l'Afrique du Sud fonctionne. Et c'est là que je commence mon aventure à Yeovil. À Yeovil, tu fais des petits boulots ou bien des... Non, je ne faisais pas les petits boulots à Yeovil. À Yeovil, j'étais avec mes deux amis. Ok. L'autre, lui, il faisait un petit boulot. Donc, c'est lui qu'on venait soutenir. Il était sécurité dans un petit maquis. Donc, les soirs, on venait rester avec lui. On passait du temps ensemble. C'est comme ça, en fait. Donc, il n'y avait pas de boulot. Il n'y avait pas de boulot. Ben, comment commence cette aventure avec la Tchéquée? Mon aventure commence à la Tchéquée quand je décide de venir maintenant à Pretoria. Okay. Avec un ami, nous décidons de venir à Pretoria. Donc on dit voici maintenant la troisième aventure maintenant qui commence. Okay. C'est maintenant l'aventure de Pretoria commence. Nous nous rendons à Pretoria. Nous étions trois personnes. C'était un peu difficile pour qu'on s'en sorte. Donc après on décide de se disperser. Quand on s'est dispersé, je pars voir un ami pour avoir de l'aide, pour lui dire non, ok, écoute, vraiment je veux me relancer, mais je suis à court, donc je veux avoir un capital. Et c'est cet ami-là qui m'aide à avoir le capital. Et c'est là la Tchéquée commence. Son épouse faisait venir la Tchéquée, on prenait, on commençait à vendre la Tchéquée un tout petit peu. C'est comme ça l'aventure. Donc, l'épouse de l'ami faisait venir la Tchéquée d'Abidjan et toi tu récupérais, tu faisais la distribution dans tout Pretoria, Johannesburg et d'autres endroits. Et à partir de là, comment maintenant toi-même tu commences à t'impliquer dans ce business? Donc, quand l'aventure de la Tchéquée commence comme ça, après, je me retrouve à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ok. J'abandonne la vente de la Tchéquée. Ok. Je travaille à l'ambassade de Côte d'Ivoire 5 ans, 6 ans. Quand je quitte l'ambassade de la Côte d'Ivoire, quand je monte l'entreprise, maintenant, mon épouse, elle aussi, elle avait aussi cette idée de vendre la Tchéquée. Ok. Elle faisait la Tchéquée aussi sans que je ne la connaisse. Ok. Et après, quand nous avons commencé ensemble, c'est là, comment on appelle ça? Je vois qu'elle faisait la Tchéquée, elle aussi, voici que je faisais la Tchéquée. Et c'est là on nourrit l'idée de la Tchéquée et on reprend la vente de la Tchéquée. La vente de la Tchéquée. On va continuer, mais pour ceux qui nous prennent en marche, je vous rappelle que vous suivez votre programme qui fait la promotion par excellence des Africains vivant aux États-Unis, mais au-delà. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Pretoria, en Afrique du Sud, où nous rencontrons un propriétaire de restaurant, il est opérateur économique et il tient le restaurant baptisé Atieke Choco. Et son nom c'est Serge Joula. Il nous parle un peu de sa petite aventure ici, sa résilience et comment elle a pu, malgré les difficultés, ressortir et monter ce business-là, Atieke Choco ici à Pretoria. Monsieur Serge, votre épouse et vous décidez de vous mettre ensemble pour donner notre souffle à votre business d'Atieke. Justement, là, quand nous commençons d'abord en petite quantité. Nous faisons venir ça d'Abidjan par des amis qui venaient chaque 2 mois. Ils venaient faire des achats ici. Donc, quand eux venaient, ils pouvaient nous envoyer 4 valises, 5 valises d'Atieke et on revendait la Tchéquée. Donc, après avoir mûri l'idée, on dit bon, ok, on va faire venir maintenant un peu de grande quantité. Par le cargo, ça revenait vraiment cher. Donc, c'était par bateau, c'était moins cher. Mais par bateau aussi, le bateau fait pratiquement près de 1 mois avant d'arriver. La Tchéquée va se dater. Donc on décide de faire venir par conteneur frigorifique. Ok. Donc on fait un conteneur frigorifique. On s'est dit que quoi, quand la Tchéquée vient, il ne va pas rester dans le conteneur. Quand il sort, il faudrait qu'il parte quelque part. Donc on prend le local, on fait une chambre froide, on va bien d'abord conserver la Tchéquée. Donc on fait les démarches et on fait venir la Tchéquée par conteneur. On commence d'abord avec un conteneur de 20 pieds. Un conteneur de 20 pieds qui prend 734 cartons. Dans chaque carton, il y a 20 boules de 1 kg. Donc on dit, bon, on commence avec un conteneur de 20 pieds. C'est ainsi qu'on fait venir le conteneur de 20 pieds et on ouvre le shop d'abord.
de la chiquée. Ça dit d'abord, vous ouvrez un magasin purement pour la chiquée. Un magasin purement, c'est la chiquée. Comment vous vient l'idée maintenant de passer au restaurant? La chiquée, quand on a commencé à vendre la chiquée, la clientèle, on voyait certaines personnes qui venaient payer la chiquée. On voulait faire découvrir aussi la chiquée aux Sud-Africains. Parce que la plus grosse clientèle, ce sont les Sud-Africains. Donc on dit, bon, comment faire découvrir la chiquée à quelqu'un qui ne connaît pas la chiquée? Donc c'est là l'idée maintenant du restaurant naît. Pour faire découvrir la chiquée à ceux qui ne connaissent pas la chiquée. Et on ouvre maintenant les restaurants, mais dans les débuts, c'était spécialement à chiquée poisson. Et au fur et à mesure, on a ajouté la loco au menu. Mais après la demande de plusieurs clients, c'est là où nous avons commencé à introduire la nourriture ivoirienne, comme la sauce crème, gombo, le riz. Et on a commencé avec l'idée de Attiqué Choco. C'est une idée de réunir toutes les cultures africaines à travers la nourriture. Ok. Donc c'est là on envoie le tchèp, on envoie le ndolé qui est camerounais. Oui. Parce que l'Attiqué même, c'est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Ouais. Donc on dit bon, l'Attiqué c'est comme le tchèp au Sénégal, c'est comme le couscous au Maroc. Donc si on réunit toutes ces, comment on peut dire, tous ces mets autour de l'Attiqué, vraiment la clientèle sera satisfaite. Ouais. Et c'est là maintenant, on a introduit tous ces petits mets là au menu. Alors depuis que vous avez ouvert le restaurant, comment ça se comporte? Les débuts, comme je l'ai dit, tout business, tout début, c'est difficile. Pour celui qui dit un business, qui l'ouvre, c'est facile, vraiment, c'est un héritage qu'il a eu. Parce que quand tu montes quelque chose d'une brique, que ça devienne un immeuble, ce n'est pas facile. Mais nous avons lutté, nous avons tenu. Les débuts étaient difficiles, mais maintenant, Attiqué Choco est connu partout. Les Sud-Africains connaissent l'Attiqué à cause de Attiqué Choco. Les Nigériens connaissent l'Attiqué à cause d'Attiqué Choco. Aujourd'hui, quand tu passes à Pretoria, tu peux te retrouver en posant la question, je cherche le restaurant ivoirien Attiqué Choco. Et les gens seront indiqués. Oui, c'est ça. Donc, c'est devenu aujourd'hui une référence ici à Pretoria. Alors, aujourd'hui, tu as l'Attiqué Choco. Quels sont tes projets dans le court terme? Dans le court terme, c'est l'agrandissement d'abord du restaurant pour pouvoir contenir toutes ces clientèles. Parce que souvent, quand il y a des clients qui viennent, c'est le souci de place. Bon, on va agrandir d'abord ici. Et puis maintenant, ouvrir un restaurant Attiqué Choco à Johannesburg, à Cape Town et à Maputo. Ok, Maputo, c'est au Mozambique. Au Mozambique. Oh, wow. Parce que j'ai été au Mozambique. Oui. J'ai été au Mozambique. Je suis parti inspecter là-bas. J'ai vu le marché mozambicain. J'ai commencé tout doucement avec le Mozambique, mais on doit régler encore pour pouvoir aller s'installer là-bas. Parlant de votre marque, vous avez l'emballage ici qui est très beau. Tu peux faire un gros plan sur l'emballage de l'Attiqué Choco. On m'a aussi dit que au Mozambique, il y a du manioc. Est-ce que ce serait possible de produire de l'Attiqué à partir d'ici? On peut produire l'Attiqué à partir d'ici avec... parce que d'abord, le manioc ne se cultive pas ici en Afrique du Sud. Ils prennent le manioc au Mozambique. Mais le manioc du Mozambique et celui de la Côte d'Ivoire est différent. Donc ce n'est pas la même qualité, ce n'est pas le même goût. Okay. Sinon, l'idée était vraiment nourrie de produire déjà l'Attiqué ici. Mais d'abord, il fallait d'abord qu'on trouve un terrain, commencer d'abord la culture du manioc, produire le bon manioc ivoirien ici et maintenant produire l'Attiqué sur place. Donc c'est toute une logistique. Donc pour l'instant, vous faites venir l'Attiqué de la Côte d'Ivoire. En tant qu'un jeune aventurier qui a fait ses marques d'abord en Côte d'Ivoire en tant qu'entrepreneur et qui revient ici et qui se retrouve dans une autre situation mais qui réussit à rebondir et ouvre un business dans lequel nous sommes, quel commentaire tu peux faire sur ton parcours?
Moi, ce que j'ai retenu de toute mon aventure, c'est de ne jamais baisser les bras. Ok. Rien n'est éternel sur cette terre. Toute chose a une fin. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu traverses des moments difficiles que tu vas baisser les bras. Si j'avais baissé les bras depuis le début, je serais encore à Abidjan. Pas que être à Abidjan est synonyme d'échec, mais je n'aurais pas eu toute cette expérience parce qu'il y a eu beaucoup de débats. Il y a eu beaucoup de débats, mais je n'ai jamais baissé les bras. J'ai toujours gardé la tête haute. Je dis non, rien n'est éternel si c'était. Donc, il faut toujours persévérer. Si on n'avait pas persévéré, il y a eu beaucoup de temps où on a voulu baisser les bras. On a voulu tout abandonner. Il y a des jours où j'ai voulu fermer le restaurant pour dire, je fais. Ben, avec le conseil de certaines personnes, ils ont dit non, vas-y, n'abandonne pas. Un jour, ça va produire ce que tu es en train de faire. Et aujourd'hui, le restaurant devient une référence dans cette grande ville de Pretoria. Pour ceux qui nous suivent, si vous êtes de passage à Pretoria, l'endroit idéal, manger africain et par-dessus ivoirien, c'est Attiéké Choco. Tu peux nous donner un peu la localisation de ici, à ce restaurant? 555 Park Street, à Kedia. Ok. Tu ne peux pas te perdre. Nous faisons face à Art Hospital et la direction générale des renseignements de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Donc tu ne peux pas te perdre. Nous sommes vraiment à cheval entre deux vraiment institutions que si tu demandes à Pretoria ici, ils vont t'indiquer. Alors, merci bien, Monsieur Serge Oula. Merci à vous d'être et passé. vraiment beaucoup de courage dans votre entreprise. Et je sens que ça va apporter parce que Pretoria, c'est le centre politique de l'Afrique du Sud et il y a beaucoup d'ambassades dans les parages et beaucoup de personnes connaissent Attiéké et déjà viennent ici pour déguster ce mets ivoirien. Du courage à Serge, mais surtout, quand si vous avez des passages, n'hésitez pas à lui faire un coucou, passer dans son beau restaurant, déguster de l'Attiéké de Côte d'Ivoire. Si vous voulez des informations, vous pouvez les mettre en commentaire. Nous allons mettre le contact de Serge, son email, afin que vous puissiez communiquer directement avec lui. Il pourra toujours vous donner des idées, comment réussir une entreprise en Afrique du Sud, principalement à Pretoria. On se retrouve pour une autre interview avec une autre personnalité et à bientôt.